Bonjour Pierre, Bonjour. nous sommes ravis de vous accueillir à New World Encounters parmi notre panel de spécialistes. Vous êtes président, directeur général du groupe Les Échos Le Parisien, mais aussi président de l'Alliance de la presse. Nous aimerions dans un premier temps en savoir un peu plus sur votre parcours. En tout cas, en termes de carrière, ça fait très longtemps en réalité que je suis investi à un poste ou à un autre dans des sujets de médias. J'ai été très tôt conseiller d'un Premier ministre sur les questions de médias. Donc à l'époque, on parlait des autoroutes de l'information, on ne parlait pas encore trop d'Internet. Et puis après, à France Télévisions, après dans la publicité où j'avais créé une des premières agences françaises de création de sites Internet, Web Agency, comme on disait en bon français. Ensuite, j'étais dans un fonds d'investissement qui investissait dans toutes sortes de nouveaux modèles. L'AFP, dont j'ai été le PDG, Orange, les télécoms, mais aussi avec beaucoup de contacts avec les médias. Donc voilà, c'est au fond toute une carrière avec différents moments, différents épisodes et différents angles de regard sur les médias. Alors pendant ce temps-là, j'ai vu effectivement naître en 97-18 et un peu plus tard ensuite les grands GAFA, quoi, les nouveaux GAFA, Google et puis Amazon, Facebook. Microsoft était déjà là avant et j'ai eu effectivement cette prise de conscience peu à peu qu'ils naissaient, que par leur mérite, souvent d'ailleurs par leur mérite, ils éliminaient un bon nombre de concurrents qui étaient là. Qui se souvient qu'autour de Google, au début, il y avait Excite, Lycos, d'autres moteurs de recherche qu'on a vu peu à peu disparaître. Et puis, je les ai vus devenir tellement grands que pour moi, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème au sens où, avec cette grandeur, cette taille, viennent de grandes responsabilités dont j'estime qu'ils ne les ont pas suffisamment assumées. Et c'est donc, à différents moments, à l'AFP, mais aussi chez Orange, et à nouveau, en tant que président de l'Alliance pour la presse et président du groupe Les Échos Parisiens, c'est devenu un sujet récurrent dans ma carrière que de vivre avec, coopérer et se confronter aux GAFA. Très très intéressant Pierre. Donc finalement face au GAFA aujourd'hui, quelles sont les marges de manœuvre pour continuer à développer des médias indépendants face à de tels géants? Et voilà, je pense qu'il faut reconnaître encore une fois leur qualité, qu'ils ont transformé une partie de nos vies, mais qu'ils ont aussi pris une place dans nos vies qui est déterminante. Quelques chiffres que vous connaissez, mais pour illustrer ça, c'est quand même, on sait que la moitié à peu près du temps passé par les uns et par les autres sur Internet est passé chez les GAFA, la moitié. Donc c'était absolument énorme dans notre vie online, c'est une partie très importante. On va dire 1 € sur 4 de toutes les dépenses publicitaires mondiales, 25% va chez Google et Facebook. 93% des recherches effectuées en France vont par Google. Donc, tout ça, ça montre qu'il y a une place quasi monopolistique à certains endroits, oligopolistique à d'autres, donc extrêmement importante. Donc, il faut reconnaître leur qualité, mais il faut aussi reconnaître qu'il faut que cette force-là s'accompagne de responsabilités et aussi probablement d'une forme de régulation, qui est cette régulation qui vient naturellement dans le libéralisme, dont je suis un défenseur, dans le capitalisme, dont je suis également un défenseur, c'est la régulation des monopoles. On est face à de telles puissances qu'il faut qu'elles soient régulées et qu'il y ait des clauses de transparence un peu plus grandes, éventuellement des clauses de rémunération, de répartition qui soient respectées. On a un problème quand même quand on est face à des sociétés dont on se demande si elles ne sont pas juste des multinationales, mais aussi des supranationales. On a maintenant des débats entre Facebook et l'Australie, Google et l'Australie, Google et l'Europe. Enfin, vous voyez, je veux dire, ce sont des tellement grandes sociétés qu'elles entrent parfois en débat, je ne dirais pas en conflit, mais en débat très dur avec des entités gouvernementales. Le souverain dans le monde, ce sont les peuples qui votent et les lois doivent être respectées. Pour moi, c'est la base de tout et c'est comme ça qu'on passe d'un enjeu très économique à un enjeu un peu plus démocratique. Je pense qu'au fond, évidemment, ces sociétés veulent être en accord avec toutes les lois et diraient spontanément qu'elles respectent toutes les lois. Ce n'est pas tout à fait toujours le cas, et on le voit aujourd'hui avec la loi sur les droits voisins en France, qui n'est toujours pas devenue réalité. Un an et demi après son adoption, il n'y a toujours pas de paiement de droits voisins pour les titulaires de ces droits. Très très bien. Partout à travers le monde, on voit que l'innovation est essentielle aux médias. Aujourd'hui, quelle place occupe justement l'innovation au sein du groupe Les Échos, Le Parisien? On a investi beaucoup et on continue à investir dans l'innovation malgré les difficultés. Comme on y faisait allusion à l'instant, on a vu notre monde se transformer et par exemple, en 10 ans, la presse française, elle a perdu 50% de ses revenus publicitaires. 50%. Donc, on est dans une
transformation structurelle. On voit les chiffres de vente du papier qui baissent régulièrement tous les ans, avec quelques exceptions, mais globalement, la tendance à la baisse est très forte. Et pendant ce temps-là, on vit notre transformation digitale. Donc, on vit une transformation digitale depuis une dizaine d'années, et pour quelques années encore. On vient d'être frappé par un choc conjoncturel, comme tout le monde, qui est celui qui est lié à la pandémie, à la Covid-19. Bon, donc, on est vraiment sous pression. Ce que l'on essaie de faire, c'est de préparer toujours l'avenir en ne cessant d'investir dans les fondamentaux technologiques. Ça veut dire des systèmes de publication de contenu, des Content Management Systems, CMS, qu'on a mis en œuvre au sein des Échos pour le Parisien. On a adopté d'ailleurs le système, le CMS du Washington Post, qui est un très grand titre qui a développé ça et qui le vend dans le monde entier, et puis pour l'ensemble de nos titres. Donc, avoir une plateforme de publication technologique qui soit de qualité, et ensuite développer une stratégie de multiplication des abonnements digitaux, numériques. C'est ça la grande stratégie pour nous, pour Le Monde, pour Le Figaro, pour le New York Times. Enfin, tout le monde fait ça. Avoir des abonnés, des gens qui, comme ils sont abonnés à Netflix ou comme ils sont abonnés à tel ou tel opérateur de télécom, sont abonnés à des journaux et tous les mois paient pour leur consommation online cet abonnement. La presse a commis des erreurs. Évidemment, c'est facile d'ailleurs d'en parler avec le recul du temps, mais quand tout était gratuit online, ce n'était pas une bonne idée. Donner cette impression que c'est gratuit et que ça n'a pas besoin d'être payé online, ce n'était pas une bonne idée. Donc, ça fait longtemps que maintenant tout ça a changé. Et il faut rétablir cette perception de la valeur et dire oui, on doit être prêt à payer 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois pour avoir des contenus de qualité. Donc, voilà ce qu'on fait. Un sous-jacent technologique qu'on renforce tout le temps et une stratégie d'abonnement numérique qu'on essaie de développer avec des compléments aussi, des diversifications dans les événements, dans les salons, mais aussi dans les podcasts, enfin tous les nouveaux langages. On essaie d'être à la pointe de ces innovations-là. La prochaine décennie va marquer un tournant essentiel avec le poids grandissant des nouvelles générations et puis le poids de moins en moins significatif des baby boomers. Comment envisagez-vous justement cette nouvelle décennie? Mais très vite et sans certitude aucune, mais d'abord, toujours, et c'est aussi ce que j'ai appris à l'Agence France Presse et ce que je vois dans ce groupe tous les jours, le primat de la qualité des contenus. Donc, on ne transige pas sur la qualité des contenus. De toute façon, c'est la base de tout, c'est le socle de tout. Et quelle que soit l'évolution des publics, des jeunes, des moins jeunes, si on ne leur vend pas des choses de qualité, on n'en vendra pas. Il faut être intransigeant là-dessus. C'est le rôle des rédactions, de leurs patrons. Et dans ce groupe, c'est vraiment une priorité absolue pour nous. Deuxième chose, être présent sur tous les vecteurs qui permettent d'accéder au public. Donc, oui, évidemment, le papier, tant que ça durera. Les podcasts, on a réussi à les développer. On a des podcasts qui sont devenus leaders d'ailleurs dans ce pays. Les Échos est leader des podcasts d'actualité. Le Parisien n'est pas très loin. Et puis, s'il y a de nouvelles façons de parler au public, on sera également dedans. Vous voyez, et ça, je ne peux pas les imaginer complètement à 10 ans, mais en mobilité, en nomadisme, en tablette, en ordinateur portable ou en nouvelle façon d'avoir un device dans la main, dans la poche ou dans l'oreille qui vous informe, on sera là. Donc, être présent sur tous les supports. Et puis, le troisième grand axe, c'est donc, la qualité des contenus, être présent sur tous les supports. Et troisième grand axe, c'est monétiser, générer des revenus et donc être intransigeant aussi sur le fait qu'on a des abonnements, qu'on peut avoir des ajouts, qu'on a des contenus qui sont derrière des paywalls, qui sont accessibles si on est abonné, de façon à créer cet effet de premium. Et parce qu'on a une bonne qualité, les gens ont vraiment envie de payer pour s'informer, se former, se reformer éventuellement, développer leur esprit critique, savoir comment vivre. Et on le voit actuellement, on a un développement très important de notre audience, en fait, depuis la pandémie, avec énormément d'intérêt sur la santé, la prophylaxie pour lutter contre le virus, les déplacements. Enfin voilà, on sent bien qu'on est quand même toujours des sources preferred, des sources privilégiées d'informations. Et on entend bien le rester en 2031, en 2035 et encore bien au-delà. Très bien. Donc, les médias ont de l'avenir. Oui, moi, absolument. Les médias ont plein d'avenir. Et encore une fois, on essaie de tenir à quelques principes et on sera là. On sera là. On sera encore mieux si, entre-temps, il y a eu un rééquilibrage par rapport à ceux dont on a déjà trop parlé. Très bien. Écoutez, nous sommes heureux de vous accueillir à New World Encounters et nous allons Merci. parler de tout cela le 20 avril. Merci Pierre. Entendu. Merci beaucoup. À bientôt.